Un service d'interprétation simultanée est actuellement fourni. Un service d'interprétation simultanée en anglais, en français, en coréen, pour la déclaration et le discours de l'MC est fourni. Un service d'interprétation simultanée des discours est fourni aux participants français. Sélectionnez simplement la langue que vous souhaitez écouter dans l'onglet de sélection de langue en bas de l'écran. Merci. Simultaneous interpretation service is now being currently provided. Simultaneous interpretation service in both English and Korean for MC statements and in speeches is now being provided. Simultaneous interpretation service for speeches is provided for French participants. Just select the language you want to listen to in the language selection tab at the bottom of the screen. Thank you. Une conférence en ligne sous le thème de la protection et de l'identité avec la technologie blockchain pour l'accès universel et le soutien financier pour l'article COVID-19. Un modèle de soutien financier universel grâce à la technologie blockchain, l'application des droits humains et de survie de points de vue des jeunes femmes. Comme le secrétaire général des Nations Unies a déclaré que la haute technologie peut atteindre les objectifs de développement durable, l'organisation a cherché divers moyens de garantir les survies de droits de l'homme grâce à la technologie blockchain. En discutant avec l'organisation affiliée de tous les mondes entiers, la Fondation a mené de nombreuses éducations sur la technologie qui peut réaliser la transmission d'informations équitables à une réduction de recherche et garantir la survie des droits de l'homme. Et nous sommes parvenus à la conclusion que la blockchain serait le meilleur moyen d'atteindre les objectifs. Sans transparence financière transparente et équitable. Partager les informations, la protection de l'identité devient difficile et privée. Les personnes économiquement et socialement vulnérables pour mieux vivre, en particulier les femmes et les enfants, n'ont plus de difficultés à l'accès de la numérisation universelle. Nous allons donc écouter la présentation de Madame Carole. Merci beaucoup à la Fondation ISE de m'avoir invité à partager au nom des femmes latino-américaines l'avantage de la technologie blockchain surmonter les différents défis que nous avons. Jamais dans l'histoire de l'humanité, nous avons été témoins d'autant de complexité qu'aujourd'hui. Notre monde est fondamentalement lié dans toutes les sphères économiques, sociales et environnementales. Et COVID-19 nous a montré que tout ce qui se passe dans un seul endroit peut impacter significativement toute la planète entière. Mais seulement que COVID-19 est un témoin nu de notre interconnexion et interdépendance. Mais nous avons aussi la technologie. Mais comment pouvons-nous utiliser la technologie pour construire un meilleur monde? Comme l'a décrété la secrétaire générale des Nations Unies, la technologie est un grand potentiel pour distribuer et réaliser les objectifs de développement durable, mais elle peut être aussi l'origine des exclusions et de l'inégalité. Nous devons donc exploiter les avantages de la technologie au point. Le programme de développement durable à l'horizon 2030 envisage la technologie numérique comme un moyen d'aider et intégrer sous les sources d'énergie renouvelables et numériser les procédures de fabrication dans les villes et les communautés durables. Une combinaison de technologies numériques, de données et de connaissances citoyennes, créer les opportunités pour les services publics et de mieux partager.
S'adapter aux besoins de la population en partie pour les plus vulnérables, y compris les femmes et les enfants. À aucun des autres moments, notre civilisation, nous avons envisagé de la perturbation de la connexion, des innovations créatives et de la perturbation. L'accès de la perturbation de la technologie blockchain est que la profondeur dépend de la création des régimes immobiliers, de toutes les activités, des transactions pair-to-pair. Cela est le potentiel de faire du monde un endroit plus transparent, efficace et sans fiction. Le secrétaire général sur la coopération numérique en 2019 dans lequel il était reconnu nécessaire. Mais comment pouvons-nous parvenir grâce à un modèle de soutien et financement? Le blockchain est un potentiel énorme. 1. Fournir la solution évolutive pour mettre fin au décès évitable chez les femmes et chez les enfants. 2. Garantir l'accès des femmes et des enfants aux services d'identité légale. Le potentiel de conférer en enregistrant l'identité permettant à la blockchain détendue par des individus pour charger les données. 3. Offrir aux acheteurs la possibilité de voir toutes les étapes du parcours de leurs produits, comme les vaccins et les médicaments. 4. Relever les défis actuels présents dans le système informatique de santé et les normes technologiques qui permettent aux individus de prétendre. 5. Lier les fonds aux besoins. L'aide de point de passage enregistrée de manière transparente indiquant l'emplacement de la chaîne d'approvisionnement et la livraison. Sortir les femmes et les enfants de la pauvreté serait essentiel à la durabilité des efforts visant à améliorer leur santé et leur bien-être, ainsi que d'autres opportunités de la socio-économique. Et plus que jamais auparavant, en parvient d'autres les leçons apprises avec le COVID-19. Nous devons travailler donc ensemble pour renforcer le modèle financier mondial. Le potentiel de la blockchain, plus d'impact sur le impact socio-économique et environnemental n'a pas été réalisé, avec peu de cas utilisés dans les pays de développement. L'objectif de la communauté mondiale doit passer de la technologie fondée à l'application de l'utilisation et recherche des solutions pouvant évoluer et nous aider à distribuer. Nous devons tendre la main aux plus vulnérables, qui ont plus de problèmes à l'accès à l'électricité et au courant, et surtout l'Internet. Nous devons donc tout urgemment unir l'écosystème qui réagit, le système blockchain dans l'économie d'avancée, à ceux qui travaillent avec les problèmes insolubles de la pauvreté et de l'inégalité. Merci. Nous remercions sincèrement Madame Carole d'avoir intervenu. Elle nous a donné un détail sur le modèle spécifique pour réduire l'inégalité, la société sur la technologie blockchain. On va passer aux questions-réponses. Quel avantage une ville ou un gouvernement tirera-t-il du système financier blockchain Mobidollar de votre fondation? J'aimerais bien le savoir. Oui, il aurait la priorité dans le système Mobidollar. Laissez-moi vous donner un exemple. Ceux qui utilisent les smartphones avant les autres ont eu plus d'avantages sur le développement et plus d'occasions sur les valeurs croissantes de la technologie en point. Cependant, les villes qui tentent de pratiquer près de l'augmentation de la valeur devront payer un coût plus élevé. C'est pourquoi les villes qui détiennent d'abord cette monnaie, c'est devenir le leader du futur.
Nous vous remercions sincèrement pour votre bonne question. Nous avons reçu quelques questions via les réseaux sociaux. On va essayer de les répondre. Comme l'avez dit dans la note conceptuelle, la Fondation peut-elle offrir plus de garanties d'accessibilité des biens et des services de base à plus d'1 millier de personnes qui ne pourraient pas accéder à la numérisation telle que les plus vulnérables. Oui, les Nations Unies vérifient les informations d'identité inchangées telles que la couleur des cheveux, la couleur des yeux, le lieu de naissance, la taille, le poids, puis fournissent des laissez-passer de participants, de même que ce que nous devrons faire ou configurer dans notre système. L'importance n'est pas de stocker la clé utilisée pour l'authentification des chiffres sur les serveurs, mais de donner la clé privée aux utilisateurs. Ça serait leur propre pièce d'identité reconnue partout dans le monde. La Fondation développe comme une carte d'identité. J'espère avoir répondu à votre question. La technologie blockchain et la politique de la Fondation. Maintenant, nous passons au sujet suivant. L'état actuel de l'éducation publique et l'importance de la numérisation du secteur public de l'éducation en Afrique. Au cours de l'épidémie actuelle de COVID-19, des mesures de prévention et de la quarantaine approvisionnées n'ont pas été mises en œuvre en raison des déséquilibres d'information dans de nombreux pays, en particulier dans les pays en développement. En raison de certains gouvernements, la signification des informations qui étaient censées être transmises s'en estompent rapidement à la livraison. A également été lente. La numérisation de l'information permettra de réagir et de nous soutenir mutuellement en répondant aux catastrophes mondiales. Ce ne sont d'autres que les étudiants qui en souffrent le plus de cette catastrophe. Ils seront les leaders de l'avenir, l'enseignement public dans les pays en développement. Le droit de l'éducation, le 6e élément de droit de survie humaine est de garantir aux gens l'acquérance de la connaissance. Le droit de l'éducation continuera d'être menacé compte tenu du fait que cette pandémie n'est pas prête de partir. Par conséquent, la numérisation de l'éducation publique est une tâche importante. Pour généraliser, donc le docteur Mina nous fera sa présentation et nous donnera plus de détails sur ce sujet. Veuillons accueillir le docteur Mina, s'il vous plaît. Bonjour, mon nom est Dr Nina. Mon thème est la numérisation du secteur de l'éducation publique comme réponse essentielle à COVID-19, expérience de l'Afrique. Alors que l'impact de COVID-19 peut avoir affecté les personnes à tous les niveaux d'enseignement, les conséquences frappent plus durablement les plus vulnérables, de l'enseignement primaire à l'enseignement supérieur. L'impact de COVID-19 a créé l'écart sans précédent qui peuvent être des années comblées. Selon un récent rapport du groupe de la Banque mondiale, 150 millions de personnes pourraient retomber dans la pauvreté.
ce qui aurait impacté énormément l'éducation. Alors, l'adaptation précoce des institutions privées de la technologie a servi de cousin indispensable pendant le verrouillage. Les écoles publiques ont subi des interruptions totales et de l'intervention pendant 15 semaines, indépendamment des efforts conformes aux maintenances de contenu. L'appréciation pendant cette période, les élèves dans les écoles publiques devraient soit compter sur leurs propres ressources dont ils est disposé déjà pour continuer à apprendre à distance via Internet, télévision ou la radio, en se connectant à n'importe quelle plateforme éducative. Cet accès limité a laissé de nombreuses personnes frustrées, laissant l'option car elle s'avère moins attrayante que les implications de d'autres vices. Les enseignants qui s'efforcent à mettre en place des relations avec les étudiants en temps partiel ont été confrontés à des défis uniques et s'adaptent à un nouveau concept pédagogique et des moyens de prestations, l'enseignement pour lesquels n'étaient pas formés. Avec plus de 70% de la population du pays dans les écoles publiques. L'impact économique à long terme de cette perte de l'éducation. J'ai constaté que de nombreux parents qui envoient leurs enfants dans les écoles publiques sont d'abord frustrés par le manque d'accès de leurs enfants à l'éducation ou à un espace d'apprentissage. La majorité des établissements en disposent vraiment pas. Lack of access to education as well as the learning space, since majority of the institutions had none. Years ago, il y a des années, lorsque l'UN a mis l'accent sur la connaissance numérique comme un apprentissage obligatoire personnel, n'a jamais imaginé que l'utilisation finale viendra plus tôt. Il est donc probable que le delta du Niger continue à faire face à un bien-être économique réduit, comme si leur école revient rapidement à des niveaux de performance pré-pandémique qui n'existent pas. La question est de savoir combien de temps l'école publique pourrait-elle revendiquer leur environnement d'apprentissage afin que la numérisation de ce développement, alors que les réouvertures des écoles et les universités devraient apporter un avantage incontestable à beaucoup. Alors l'éducation redémarre. L'état de préparation précoce de certaines écoles privées a rendu la réouverture moins inquiétante, tandis que certaines institutions publiques, la situation pourrait être encore plus grave. Une école qui a naturellement un problème d'approvisionnement de l'électricité et en eau peut encore être très vulnérable à son impact, à mettre en place des mesures distantes pour le physique et mettre en œuvre des mesures d'hygiène à la politique de personnel ou au recrutement des personnes, ce qui signifie que nous ne sommes pas encore prêts pour cela. Des défis font face, des défis des fonds publics. Celles-ci pourraient donc compromettre car davantage les fonds pourraient être dirigés entre les domaines moins importants. Ainsi, l'inégalité se poursuit entre élèves de l'école privée et publique, entre travailleurs et enseignants. Par contre, nous devons appliquer la priorité régionale pour réorganiser les fonds de soutien pour surmonter la situation actuelle à laquelle l'éducation publique est confrontée et améliorer les systèmes d'éducation globale. Covid-19 a exposé notre vulnérabilité à la crise et a montré à quel point les structures que nous avons construites peuvent être précaires. L'ampleur de cette maladie
ne fait que A case s'aggraver. of poor getting poorer needs Un to be cas bridged. où les It is pauvres time to rethink the sector and s'appauvriraient provide a doivent truly être level surmontés. playing ground for all Il players. est temps de représenter The le pandemic secteur is a et call fournir to un renew terrain de jeu commitment to vraiment excellence. égal pour It's tous a les call joueurs. to renew La pandémie commitment est un to appel building à renouvellement, stronger institutions. l'engagement We need envers a le level développement playing ground to durable. ensure Nous students avons have the besoin des opportunity to règles de develop jeu new équitables skills, pour garantir que les attitudes élèves aient and la values possibilité so de that they can développer contribute de to the nouvelles development of a compétences, resilient region. l'attitude, la valeur afin Many de of those contribuer au opportunities développement exist. d'une région It riche. is a Comme call l'a dit Nelson to maintenant, renewed la pauvreté, commitment to l'injustice, harnessing, l'inégalité accessing, and ensuring qui that frappe these l'existence de notre processes monde. are Aucun ne mainstreamed into peut our educational sector. vraiment Thank reposer you sur ça. so Le much. meilleur avenir est possible. Merci beaucoup. Nous vous remercions sincèrement d'avoir participé et partagé votre expérience avec nous, Dr Mina. Vous avez mentionné les 7 étapes des droits de l'homme pour la survie des droits de l'homme qu'on a mentionné à la conférence de l'ONU à Genève. Maintenant, on va répondre aux questions. Merci beaucoup de m'avoir donné la chance de répondre à vos questions. Je suis interprète en Corée. Vous avez mentionné que les 7 éléments des droits de l'homme pour la survie et de la résolution qui a été mentionnée à l'ONU. Comment pouvons-nous répondre à cela? Le survie de droits de l'homme garantit un revenu de base, non seulement par une politique, mais par la technologie qui refait la politique. En général, les politiques devaient être formulées après la prise de la considération d'un divers facteurs liés à l'environnement. Cependant, les droits de survie de l'homme servent de base à tous les types de droits fondamentaux. Donc cela consiste en un truc très important. Je vous remercie sincèrement d'avoir posé votre question. On va essayer de choisir une autre question via les réseaux sociaux et le répondre. La question est, comment le droit de l'éducation peut-il être garanti dans un système financier? Je vais vous donner une réponse. L'accélération de la qualité de l'éducation et l'avancement de la technologie de prestation de l'éducation sont possibles. En appliquant les méthodologies aux plateformes numériques, le plus gros problème est le déséquilibre en matière d'éducation et le coût. L'éducation est plus courante et plus innovante pour sortir de la pauvreté. Afin de garantir le coût de l'éducation, les droits de l'éducation devraient être inclus. Nous vous remercions sincèrement d'avoir participé et d'avoir posé cette question. Et nous allons continuer avec le prochain thème. Les sociétés civiles mondiales veulent une société où le développement durable peut être réalisé. Cependant, il semble être difficile à construire en raison des monopoles des grandes entreprises régulières du gouvernement. Malgré ces différences, nous devons ressentir profondément la nécessité des villes intelligentes qui permettent la production des énergies durables. De plus, avec la technologie, nous devons pouvoir augmenter la productivité de notre planète, de créer de la recherche de notre planète en créant des villes intelligentes dans la technologie. Et nous avons
Monsieur Tarapada qui va nous interpeller cela. 문화유산과 농촌관광진흥우리에 힘쓰고 계신 Monsieur Tarapada qui œuvre à la promotion du patrimoine culturel et du tourisme rural. Vu les grandes quantités de déchets que chaque région de l'Inde utilise en matière inefficace, il a eu l'idée que ces déchets pourraient être utilisés dans divers produits. Il a discuté avec des fondations de diverses façons de surmonter la pandémie. La pauvreté en utilisant Mobidollar, qui est basé sur la propriété et partager le bien-être. Pour approfondir le sujet, veuillez accueillir M. Tarapada, s'il vous plaît. Moi, Tarapada, président de la conglomérat des propriétés des hôtels Bengal en Inde. Conglomérat de la propriété des hôtels en Bengale est un ONG enregistré des Nations Unies, du Conseil économique social des statuts constitutifs depuis 2017 et également membre de la communauté mondiale de finance de blockchain Fondation ISE. Je remercie la Fondation ISE de me donner l'opportunité, en tant qu'orateur de la manifestation partielle de la 59e session de la Commission de développement au thème soutien financier du Covid-19. Je suis reconnaissant à la Fondation ISE pour cette noble initiative de vaincre à la pandémie Covid-19. Désormais, Mobidollar réseau en tant que monnaie commune est officiellement approuvé en tant que déclarant l'Assemblée nationale des Nations Unies en Genève. Et basé sur la productivité mondiale, j'ai remarqué cela actuellement, le monde souffre de gaspillage humain et de nature. J'ai eu l'idée de transformer ces déchets en productivité de la planète. Je travaille à la promotion de la patrimoine culturel et du tourisme rural. J'ai vu une énorme quantité de déchets humains être très mal utilisés. J'ai l'idée que ces déchets pourraient créer la recherche et augmenter la productivité de la planète. Cette idée est la recherche des déchets. J'ai apporté ces idées au gouvernement, au département du gouvernement de chaque région de l'Inde souffrant des déchets ménagers. Et ils veulent travailler avec moi. J'ai signé un protocole d'accord avec le gouvernement de l'Inde pour la mise en place des projets de gaz méthane et le centre de constance des vermines. Lorsque les déchets de chaque ville sont convertis en ressources pour augmenter la productivité de la valeur Mobidollar, qui est basée sur la productivité globale, augmente naturellement. J'espère également que Mobidollar augmente par la valeur crue de la productivité pourrait être distribuée aux organisations non gouvernementales de chaque pays, y compris conformément à la politique de la Fondation, afin que nous puissions surmonter le temps difficile auquel nous sommes actuellement confrontés. En outre, il est nécessaire de faire l'effort pour reprendre la reconnaissance des valeurs de la reconnaissance de Mobidollar. Certes, cette initiative aidera à surmonter la situation pandémique dans le monde. Nous remercions sincèrement l'ambassadeur Tarapada d'avoir partagé son idée sur l'augmentation de la productivité, sur le développement durable et l'application de la politique Mobidollar. C'est vraiment inspirant pour nous. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser s'il vous plaît. La première question est: la valeur de Mobidollar augmentera-t-elle quand une ville productive ou une productive sera découverte?
Désolé. 그렇습니다. 네. C'est vrai, la quantité de valeur nouvellement générée serait également ajustée à la valeur totale de Mobidollar. L'augmentation de cette valeur à chaque Mobidollar. La deuxième question, s'il vous plaît. Je vous remercie vraiment de m'avoir donné la chance de poser ma question. Le marché reférera-t-il le changement de productivité de Mobidollar? Oui. La valeur marchande reflétera naturellement l'augmentation de la productivité une fois que les gens apprendront qu'il y a eu une augmentation de la productivité. La valeur de produit du secteur d'activité augmentera, ce qui entraînera une augmentation du monde des paiements et de la monnaie cruciale. 매년 결산액을 모비달러 수량으로 나누어 가치가 책정되어서 발표될 것이고 나중에는 시장 원리의 모든 것이 맡겨질 수 있게 될 것입니다. 두 분 질문 모두 감사드립니다. Je vous remercie sincèrement pour les deux questions. Cela nous aidera à mieux comprendre la relation entre la productivité mondiale et Mobidollar. Parlons maintenant de la création d'un environnement commercial international transparent grâce à la technologie blockchain. 먼저 소개해드리면 자유국제무역은 전문화된 노동분업의 원칙 Le libre-échange international d'un système qui aide aussi bien les pays développés que les pays en développement en termes de principes de spécialisation et de division de travail. Cependant, diverses restrictions financières et commerciales confondent le système économique et social des pays de développement. En particulier, les lacunes de manière la technologie, l'infrastructure de diverses restrictions commerciales du gouvernement. Ce qui conduit à des conditions de l'environnement commercial défavorables aux pays en développement. Le problème le plus grave et le plus urgent cause des situations plus difficiles et financières et le physique pour obtenir des produits de quarantaine COVID-18. Pour résoudre ces problèmes, le besoin d'une monnaie clé à laquelle nous devons tous faire confiance est plus qu'urgent que jamais. Nous devons penser que Mobidollar, officiellement reconnu et approuvé en tant que l'a déclaré l'Assemblée générale des Nations Unies. L'ambassadeur Imad dit que nombreux pays en développement sont pris avec le COVID-19. Les défis suivants sont soulignés également et surmontés. Veuillons accueillir l'ambassadeur Imad. Chers membres du Conseil économique, social des Nations Unies, Mesdames et Messieurs, mes salutations. Compte tenu de la situation actuelle dans laquelle l'Organisation mondiale du commerce a jeté des bases et les piliers d'une nouvelle situation commerciale internationale, le COVID-19 et protéger l'identité de la technologie blockchain pour un accès numérisé à universel. Les restrictions quantitatives ou financières imposées à de nombreux pays ont mis un frein au libre-échange des produits de quarantaine COVID-19. Nous devions avoir obtenu plus de biens et de services de coût le plus bas que possible en vertu du principe de spécialisation et de division de travail. Basé sur le libre-échange pour parvenir de matière juste et l'équitabilité
est important à obtenir des devises clés acceptables au niveau international. Dans les pays puissants, les ajustages artistiques du taux d'échange nuit parfois l'environnement commercial international des pays en développement, ce qui rend les produits nationaux difficiles. La concurrence des produits étrangers importés sur le marché et un impact énorme sur le système politique économique des pays en développement. Pour éviter cela, une monnaie financière transparente et libre usagée serait très importante. Certes, les pays en développement estiment un libre-échange avec les pays développés a un impact négatif sur leur marché et que les pays avancés, les transformations simples en marchés commerciaux pour les commercialisations des produits en Égypte, y compris l'opposé. Cependant, le libre-échange transparent et équitable, nous devons montrer qu'il peut être une impulsion forte, ainsi très importante pour l'économie globale à moyen coût et à long terme. En outre, de nombreux pays en voie de développement qui souffrent de cette pandémie, au lieu de la crise mondiale, c'est un moment où le libre-échange approprié est une monnaie clé est très importante à avoir pour résoudre nos problèmes. Il est très important et très urgent de trouver un moyen d'acheter des produits de quarantaine COVID-19 et trouver un prix universel et abordable. En outre, le monde a besoin d'un système financier crypto-monnaie et transparent pour nous protéger de cette maladie. Je vous remercie. Nous avons apprécié à quel point le libre-échange transparent est nécessaire pour les pays en développement dans les crises actuelles. Merci encore à l'ambassadeur Imam. Maintenant, nous allons recevoir des questions liées à la présentation de l'ambassadeur. 안녕하세요. 저는 평소에 UN 개발 계획에 관심이 많은 학생인데요. 이렇게 좋은 시간에 유익한 정보도 주시고 또 질문할 수 있는 기회 주셔서 정말 감사드립니다. Je vous remercie vraiment de m'avoir donné la chance de poser une question. Moi, je ne suis pas vraiment familier avec le Mobidollar. Où puis-je demander ou utiliser Mobidollar comme une monnaie de paiement? De quel processus ai-je besoin? Merci beaucoup. En fait, nous pouvons demander de l'argent au MSGNet en tant que fonds de soutien gratuit. Mais la communauté est toujours en cours d'organisation. Vous pouvez demander à la Fondation ISE. Cependant, comme pour le paiement commercial international, vous pouvez demander au GBFC. Si vous avez un garant bancaire, je vous remercie sincèrement pour vos questions. S'il y a une autre question, je suis prête à répondre. La question sur les réseaux sociaux. Pouvez-vous fournir une plateforme qui peut être utilisée comme monnaie locale dans les villes locales? Pour cette question, c'est oui. La réponse, en Corée, le gouvernement local a émis de la monnaie locale et on fournit en tant que fonds de soutien de COVID-19. La plateforme MobiCoins vous permet d'utiliser la monnaie locale en quelques semaines seulement et est également fournie à condition qu'elle ait garanti la survie des droits de l'homme. Je vous remercie sincèrement pour cette bonne question. C'était une période inspirante pour nous. Ensuite, nous discuterons du dernier sujet, la résilience de la communauté et les meilleures stratégies pour cela.
안전하고 투명한 커뮤니티를 만드는 것은 Créer une communauté sûre et transparente est une étape très importante vers l'étape des objectifs concentrés dans la fondation. Comme Madame Carroll l'avait dit précédemment, la technologie blockchain permet un accès numérique universel, ce qui conduit naturellement à la procédure de l'identification. Cela crée un environnement dans lequel les femmes et les enfants peuvent être librement à l'aise et la création des villes intelligentes. La construction des communautés sociales et résilientes est la tâche la plus fondamentale et la plus essentielle pour les peuples du monde entier qui doivent garantir la survie des droits de l'homme. Le docteur Diana s'intéresse également à la communauté résiliente. Aujourd'hui, elle discutera des meilleures stratégies de maintien de l'ordre au soutien de la communauté pour résoudre la violence domestique et partager également des plans pour bâtir une communauté résiliente où les informations numérisées prévisant la violence domestique à l'avantage afin que les femmes et les enfants puissent se sentir en sécurité. Le séminaire international des dirigeants de la police est un forum mondial universel et de partiel de la police chargé de la promotion et du rapprochement. Les leçons du dernier demi-siècle nous ont appris que les villes de la communauté résiliente incorporent l'égalité du secteur de la priorité. La violence domestique et la violence interpersonnelle n'est pas une violence internationale et un problème social qui semble exagérer remarquablement les heures supplémentaires pendant la COVID-19, pendant la pandémie de COVID-19. Des exigences d'éducation plus élevées pour toutes les polices ne peuvent être renforcées davantage nos sociétés mondiales. Grâce à l'enseignement supérieur, la connaissance que sont rassemblées et partagées et leur détente de reprendre la tolérance, la justice, la sensibilité des droits de l'homme, ainsi que la capacité, l'analyse et l'amélioration du bien-être. Seul un tiers des policiers américains ont obtenu un diplôme universitaire. Ceci est inefficace et pas suffisant. En outre, deux autres éléments doivent être d'avance promus et traités pour mieux concentrer sur les questions de la violence, la promotion et la revendication crue des initiations de la police et l'égalité sexuelle, le recrutement des polices à tous les niveaux. Le principe de la police communautaire adhère efficacement à l'idée que les gens ne sont pas les yeux doivent être les yeux et les oreilles de la police. En retour, cela réduirait les crimes et sa peur. Pour que la police puisse mener à bien sa mission de façon efficacement possible, il faut qu'il existe une confiance mutuelle entre les citoyens et la police. Cela ne peut qu'être renforcé le bien-être de la population. Les communautés résilientes sortent mieux des avertissements et des défis. Vivre sans violence est un droit humain essentiel. Cependant, pour éliminer la violence familiale, il faudrait assurer par conséquent le financement des salaires de la police doit être ajusté en conséquence avec une rémunération élevée pour les niveaux scolaires élevés. D'autres recommandations comprennent l'éducation du public sur le travail de la police et sa surveillance. À l'extérieur du département, les normes minimales à travers les pays pour tous les services de police et accélérer tous les services. Et rappelez-vous toujours que la transparence protège la police à l'allégation non fondée. La transparence protège le public
en obligeant la police de rendre des comptes. La transparence est un service politique que les questions non partiales devraient être une chose que toutes les organisations et syndicats de la police devraient chercher. La police doit nous aider. Nous vous remercions vraiment. Nous remercions sincèrement Dr. Diana pour son intervention. Et nous avons reçu d'autres questions via les réseaux sociaux. On va essayer d'y répondre. La première question, quelle est la différence entre la construction d'un filet de sécurité sociale avec la blockchain et avec Big Data numérique centralisé? Oui, les informations numériques centralisées risquent d'être primatiques ou et grâce à la violence des droits de l'homme peut être survenue à raison d'abus d'autorisation tels que la dictature. Cependant, les blockchains ne peuvent pas être manipulées à moins que la partie des informations autorise l'utilisation de leurs informations personnelles et même les pays du gouvernement. C'est une garantie d'identité sécurisée car un système de garantie très résolu. Y a-t-il une deuxième question, s'il vous plaît? La seconde question est, la technologie avancée de la finance numérique a été appliquée au projet Mobidollar, mais nous devons maintenant trouver les moyens pour les gouvernements et les villes utiliser. Avez-vous des plans pour cela? Oui, parce que nous devons fournir un soutien mondial en cas de gaspillage ou en cas de catastrophe. La participation des ONG est très importante à cet égard. Nous avons donc fourni de l'argent. Après les événements partiels politiques, de Mobidollar servira d'étonne et recommandé dans chaque ville et gouvernement. Toutes les présentations de la session sont terminées. Nous aurons un temps de questions gratuites. Les questions sont liées au thème principal ou à la politique de la Fondation. Je vais sélectionner et partager les questions. Alors, la première question. À la table ronde de la journée des droits de l'homme, j'ai vu une vidéo indiquant que les purificateurs d'air qui peuvent traiter le patient de COVID sans douleur. Et je voudrais savoir comment le gouvernement et les hôpitaux utilisent et s'il existe un moyen de fournir aux pays en développement sans discrimination. La recommandation serait envoyée au gouvernement et aux hôpitaux pour une utilisation active. En outre, nous aiderons les pays en développement à créer des usines pour un accès et l'utilisation facile avant la mise en place. Nous fournirons 50% des coûts d'achat avec blockchain Mobidollar. Je vais lire la deuxième question. La deuxième question est reliée à la première question. Quels éléments de quarantaine COVID-19 sont actuellement mis en charge par le soutien financier? Comment pouvons-nous obtenir ce soutien financier? Le soutien financier serait fourni conformément à la déclaration du Conseil des droits de l'homme RSE 45 ONG. 3,50% du coût d'achat est fourni en crypto-monnaie Mobidollar afin de produire la quarantaine puissante entre les acheteurs dans les usines produites. De nombreux articles sont en cours de fabrication. Il existe des kits de tests rapides avec 95% ou plus de masques antivirus qui tuent les virus. Les masques détenteurs
à 3 couches, les sprays antivirus et des désinfectants pour les mains, composés de désinfectation et des sprays qu'on peut utiliser avec les yeux ouverts. Seuls les produits utilisés, créés à l'usine, peuvent être utilisés et qui sont conformes à notre politique. S'il y a des questions, vous pouvez nous envoyer des messages ou par mail et nous essaierons de répondre à ces questions. Avez-vous des questions supplémentaires? Ok. Alors je vais conclure. À l'ère de l'extension rapide de l'infrastructure numérique, en raison de la 4e révolution industrielle, la finance doit être promue par la société civile pour échapper à l'esclavage financier. Donc, à travers cet événement partiel de la communauté du développement social, les options de la société civile seraient partagées et nous allons discuter de façon très approfondie. Le contenu d'aujourd'hui serait organisé et édité de manière à pouvoir être téléchargé sous forme de vidéos et de documents.